Fréjus a été fondée entre les deux massifs des Maures et de l'Estérel, dans la large vallée de l'Argence. Son importance stratégique est considérable, car la ville commande la grande chaussée militaire par laquelle, venant d'Italie, on pénètre dans l'intérieur des Gaules. La victoire de César sur Pompée et la fin des guerres civiles entre 49 et 45 avant Jésus-Christ entraînent la démobilisation de dizaines de milliers de soldats. César se lance alors dans un vaste mouvement de colonisation qui expliquerait la création de Fréjus. Le nom de Forum Julii, marché de Jules, apparaît dans la correspondance de Cicéron en 43 avant Jésus-Christ. Le port aurait ensuite reçu une part de la flotte prise à Actium en 31 avant Jésus-Christ à Antoine et Cléopâtre, et la colonie est devenue la déduction des vétérans de la 8e Légion romaine. Auguste installera une escadre de la flotte romaine et le port sera nommé Claustra Maris, les clés de la mer. Il y a 20 siècles, Fréjus était baigné d'un côté par une rivière que lui apportait son aqueduc et de l'autre par la mer. La mer s'en est allée, la rivière est tombée dans la plaine avec l'aqueduc et Fréjus maintenant est à sec sur la grève comme une barque échouée. Avant d'entrer dans la ville, j'aperçus au milieu des terres une espèce de tourelle de pierre à couronnement conique. C'est l'ancien phare romain qui marquait l'entrée du port et la pointe du Môle. L'écume le battait autrefois, les oliviers l'ombragent aujourd'hui. Quel rapport a-t-il? Marc-Antoine a déjà traversé le centre de la flotte romaine, Majesté. Il est maintenant en plein milieu des Romains, à la poursuite d'Octave. On attaque Marc-Antoine avec toutes nos forces réunies. Que n'ai-je encore la harpe thracienne pour réveiller de l'enfer paresseux ces vieux Césars et les ombres de ceux qui ont bâti cette ville ancienne? Ou que je n'ai celle amphionienne pour animer d'un accord plus heureux de ces vieux murs les ossements pierreux et restaurer la gloire ausonienne? Dussé-je moins d'un pinceau plus agile sur le patron de quelques grands Virgile de ces palais les portraits façonnés, j'entreprendrai, à l'heure d'heure qui m'allume, de rebâtir au compas de la plume ce que les mains ne peuvent maçonner. Ces grands monceaux pierreux, ces vieux murs que tu vois, furent premièrement le clos d'un lieu champêtre, et ces braves palais, dont le temps s'est fait maître, cassines de pasteurs ont été quelquefois. On découvre ensuite les vestiges du théâtre qui pouvait accueillir 2000 personnes. Je sollicite mon imagination pour que ressurgisse des ruines de la cavea et de l'orchestra la puissance majestueuse de l'édifice. Au sommet, assis sur les plus hautes arcatures, j'entends le vent de la mer, venu de loin, de Grèce. J'imagine les vedettes d'alors, comédiens célèbres et adulés au nom perdu dans l'éternité, faisant leur apparition sur scène pour les comédies d'Aristophane, Plaute ou Terence, ou les tragédies d'Échille, Sophocle ou Euripide. Catharsis face à la mer, rire avec les maris trompés, les femmes adultères, les prétentieux épinglés, les matrones mal embouchées, les prostituées aguichantes,
les vendeurs de poissons exubérants, pleurent avec les amours impossibles, les dettes d'honneur, les damnations éternelles, les obligations de la nécessité, les conflits entre cœur et raison. Il sort de tous les lieux pleins de souvenirs une rêverie qui enivre et qui fait qu'on marche ensuite longtemps au hasard. Après avoir quitté l'hôtel de la Poste, je me suis trouvé tout à coup hors de la ville, sans trop savoir par quel chemin j'étais venu. 2 ou 3 archivoltes romaines qui s'enfonçaient à ma droite derrière une masure m'ont réveillé. Je me suis avancé sous cette voûte et, au bout de quelques pas, j'entrais dans une vaste enceinte circulaire qu'entoure de toutes parts un entassement magnifique de gradins défoncés, d'arcades rompues, de vomitoires comblés. Ce sont les arènes de Fréjus. Entre les blocs réticulaires croissent pêle-mêle des figuiers sauvages et des térébintes, rattachés par des guirlandes de roses. Les caves des bêtes fauves, fermées avec des clés de roseaux, abritent de vieilles futailles. J'étais sur la place même où se tordaient, il y a 2000 ans, les lions, les gladiateurs et les tigres. Il y pousse maintenant une herbe haute que broutait paisiblement autour de moi une troupe de chevaux maigres errant dans le cirque, la clochette au cou. Que de sang, et que de sang humain il y a dans les racines de cette herbe. Salut! Trois quarts de lieue de Fréjus, d'énormes tronçons de ruines commencent à poindre çà et là parmi les oliviers. C'est l'aqueduc romain. L'aqueduc, neuf et complet, était beau sans doute il y a 2000 ans, mais il n'était pas plus beau que cet écroulement gigantesque répandu sur toute la plaine, courant, tombant, se relevant, tantôt profilant 3 ou 4 arches de suite à moitié enfouies dans les terres, tantôt jetant vers le ciel un arc isolé et rompu, ou un contrefort monstrueux debout comme un pulven druidique. Tantôt dressant avec majesté au bord de la route un grand plein cintre appuyé sur 2 massifs cubiques, et de ruines se transfigurant tout à coup en arc de triomphe. Le lierre et la ronce pendent à toutes ces magnificences de Rome et du Tau.
désert avec tes palmiers et tes ruines. Quelle parfaite image tu donnes de ce beau désastre. Dans ce lieu sans mémoire, où seul existe la rêverie. Pierre en miettes, avec orgueil, dressant son désastre, et lui, dans les hauteurs, battant des ailes, chassant inhumainement tout l'humain. Des décombres sanglants sombrent à l'horizon, dans cette même ivresse dont les crépuscules s'allument ou que se couchent les Hespérides. Sacré Goto, et vous, sainte ruine, qui le seul nom de Rome retenez, vieux monument qui encore soutenez l'honneur poudreux de tant d'âmes divines, arcs triomphaux, pointe du ciel voisine, qui de vous voir le ciel même étonné, las, peu à peu cendre vous devenez, fable du peuple et public rapide. Non, Billy,